Bonjour tout le monde, nous sommes actuellement mercredi le 21 mai et aujourd'hui c'est une journée assez chill parce que demain ça va être une très grosse journée, donc on va passer la journée à Disney Springs pour visiter à peu près tout ce qui nous manque à visiter qu'on n'a pas pu faire encore jusqu'à maintenant. Puis un petit peu plus tard dans la journée, on va changer de parc, on va changer d'univers puis on va aller à Universal. Ce matin, ça a été quand même assez chill vu que Disney Springs ouvre juste à 10h. On a pris ça relax. Puis là, il est déjà à peu près 11h, 11h30. Puis c'est déjà le temps pour nous autres de manger. Donc, je vous montre tout ça. A few inches later. Il est maintenant temps de découvrir la dernière section de Disney Springs qui se nomme la West Side. Et comme toujours, on va commencer avec les endroits qu'on peut manger assez rapidement. Et le premier qu'on fait se nomme The Smokehouse, juste ici. Et voilà. Donc c'est quand même un petit kiosque comme ça à l'extérieur, qui a l'air un peu délabré, mais inquiétez-vous pas, c'est vraiment pas le cas, c'est juste que ça fait vraiment partie de son concept. Le resto, dans le fond, il est juste là, mais si vous voulez des tables pour manger, ça se passe vraiment sur le côté, en dedans de... Je sais pas vraiment comment décrire cet endroit-là, mais dans le fond, sont là toutes les tables. On a décidé de faire un peu changement d'habitude. Puis au lieu de prendre les sandwichs / burgers qui étaient disponibles, on a décidé de prendre le jambalaya. À l'intérieur, c'est des saucisses, du poulet avec du riz cajun, puis des poivrons, puis des oignons. Donc ça a l'air très bon, puis en plus, ça fait changement des autres restos qu'on a fait. Bon, après, on est rendu au restaurant qui s'appelle Pepe by José Andrew. Dans le fond, c'est le quick service du Jaleo que vous pouvez voir juste ici. C'est juste que le nom il est très espacé. Vous pouvez voir le J et le A un peu. Puis les autres lettres sont vraiment plus loin, mais croyez-moi, c'est le quick service du Jaleo. Ils sont juste à côté de toute façon. Parmi tous les choix qu'on pouvait prendre sur le menu, parce que dans le fond, ici, c'est un restaurant espagnol, donc on a essayé de prendre une genre de petite spécialité espagnole. Donc, on a pris, ça s'appelle des bikini sandwich, puis c'est vraiment des, comment que je pourrais dire ça, c'est des sandwichs pressés. C'est vraiment des panini espagnols. Dans le fond, lui qu'on a pris, c'est au jambon et au fromage. Puis on le reçoit déjà coupé en deux. Voilà à quoi ça ressemble au milieu, dans le fond. C'est assez classique, mais j'ai hâte de voir si c'est bon. Parmi les magasins qui sont disponibles à Disney Springs, je sais pas ça fait combien d'années qu'il est là, mais ça fait pas non plus super longtemps qu'il y a un restaurant M&M. Donc le voici, il est quand même vraiment cute. Puis comme il est à Disney Springs, vous allez voir qu'à l'intérieur, pour ceux qui sont allés à New York, le magasin il est vraiment pas pareil. Ben, même de l'extérieur, je pense qu'il est pas pareil, là. Dans le fond, il est vraiment très dans le fond du truc parce qu'il est juste à côté du Cirque du Soleil. Donc, faut savoir quand même qu'il est là. Faut vraiment venir dans le coin pour le voir. Mais maintenant, vous le savez, fait que si ça vous intéresse, vous allez pouvoir venir. Donc, on va rentrer. Welcome to M&M's. Déjà, ce que je vous parlais arrive très vite parce que c'est juste en rentrant dans le magasin. Vous avez la possibilité d'avoir de la marchandise, des chandails ou des camisoles. M&M plus Disney, c'est quand même assez cute. Regardez, juste ici. Il y a des chandails, bien évidemment. Il y a aussi des gourdes. Il y a bien évidemment des genres de packs de M&M. Bon, on s'entend que c'est pas donné non plus. Fait que faites pas le saut en arrivant. Vous avez ces petits trucs-là aussi, c'est quand même assez mignonnet. Puis bien évidemment, vous avez des tasses.
évidemment, il y a le mur de trucs M&M qui en finit juste plus jamais. C'est immense. Ça finit juste pas. Avec plusieurs sortes, plusieurs couleurs. Et voilà. Il y en a vraiment beaucoup. Hi. Thank you. Vous pouvez y goûter, voir si vous aimez ça, les M&M. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Il y a bien évidemment aussi ce qu'on pourrait appeler dessert ou collation sucrée. C'est comme vous voulez, ça peut faire très bien les deux, ou ça peut être une entrée aussi, puis vous allez prendre votre souper après ou votre dîner après. On est à dîner, vous faites ce que vous voulez. Et parmi ces endroits, il y a celui-ci justement qui est le Summer House on the Lake. Ok, je me rapproche, vous allez pouvoir mieux voir le nom. Puis dans le fond, c'est un bar à biscuits. Mais il n'y a pas juste le bar à biscuits à l'intérieur, c'est aussi un restaurant service à table avec le menu dans le fond qui se trouve vraiment juste à côté de l'affiche pour le bar à biscuits. On a le choix amandes, beurre de pinot, framboise, pomme avoine, citron, Carrera crispy, pépites de chocolat avec fleur de sel, ouais, sprinkle, banane taille, snickerdoodle, M&M, pinky, chocolate chip. Ben, biscuit aux pépites de chocolat, butterscotch, puis un biscuit vegan au chocolat. Dans le fond, le biscuit, une fois qu'on l'a commandé, il ne nous demande pas nécessairement si c'est pour manger ici ou pour emporter. Ça vient d'office dans ce petit sac juste ici, quand même assez mignonnet. Mais quand ils nous l'ont donné, ils nous ont demandé si on voulait le mettre dans un sac pour le transporter. Bon, nous, on a dit non parce qu'on allait le manger ici, mais c'est toujours une possibilité. Parmi toute la sélection de biscuits qu'il y avait de disponibles, nous, on a pris le biscuit aux amandes. Et voilà. Donc, et voilà à quoi il ressemble au milieu. C'est un biscuit. Juste en face, dans le fond, vous voyez le Summer House. Il est ici. Vous avez juste à traverser la rue. Et juste de l'autre côté, vous avez un autre endroit parfait pour tout ce qui est collation sucrée. Dans le fond, ça s'appelle le Salt and Straw. Et c'est un endroit de crème glacée, comme vous pouvez voir avec ce logo-là. Mais avec des saveurs de crème glacée assez particulières. Faut avoir le cœur bien accroché pour certains. Vous les avez là. Je ne vais pas nécessairement toutes les nommer. Mais comme par exemple, vous avez de Salty Donut Guava plus cheese et de l'huile d'olive. Donc, mais il y a toujours les saveurs en édition limitée, dans le fond, probablement à chaque mois, j'imagine. Et voilà les 4 qui sont là, je pense, de ce que je comprends. Et vous avez d'autres saveurs juste ici. C'est des sortes assez spéciales, comme j'ai dit plus tôt, mais vous avez la possibilité à l'intérieur d'essayer plusieurs sortes de crème glacée si vous voulez, parce que c'est sûr que ça peut être assez particulier et non rassurant d'acheter une grosse boule de crème glacée quand c'est des saveurs assez particulières. Comme moi, j'avais essayé une des saveurs
à temps limité qui était chocolat beurre de peanut chili. Trop épicé pour moi, ça, j'aurais pas été capable de manger une boule au complet. Après ça, j'ai essayé la fraise tres de leches qui était très bon, mais c'est ma mère qui prenait ça, fait que j'ai décidé de changer de sorte. Puis après ça, j'ai essayé ces fraises, miel balsamique avec poivre noir et c'est vraiment excellent. La fraise et le balsamique ensemble, c'est vraiment un bon duo. La boutique Salt and Straw est juste là. Puis vous avez une merveilleuse boutique juste ici, qui est une boutique de chandelles pour tous ceux qui sont fans. Donc autant profiter pour aller la visiter. C'est quand même tout petit comme place, c'est vraiment pas très grand. Vous avez déjà fait le tour? Hi! On peut ouvrir n'importe lequel qui est écrit simple. Ou smell me. D'accord? Si vous continuez plus vers le centre de Disney Springs, vous allez rencontrer quelques boutiques vraiment sympathiques, dont une boutique de bonbons qui se nomme le Candy Cauldron. Bon, là, je suis pas sûre de savoir comment ça se prononce, là, mais en tout cas, ça s'appelle comme ça. Vous allez voir, la devanture est vraiment le fun en plus. C'est bien évidemment une référence à la pomme empoisonnée de Blanche-Neige. Vous avez la boutique de bonbons qui est juste là. Une vitrine où est-ce que vous pouvez voir les personnes travailler puis faire les pommes dans le caramel. Et juste à côté, vous avez, comme vous pouvez déjà voir un peu malgré les reflets de vitrine, vous avez, si j'arrive à le trouver, je pense que je suis trop haut. Ah, ok. Vous avez la boutique de Marvel. On va pouvoir rentrer avec le logo du Shield. Et vous avez Nick Fury d'un côté. La boutique, celle-là non plus, n'est pas non plus très très grande. C'est pas des très grandes boutiques, mais il y a vraiment beaucoup de choses vraiment qui donnent envie d'acheter, disons, dedans. Et l'autre côté, vous avez Black Widow. Un beau petit bouclier, bien évidemment, de Captain America. Aussi avec le film pas si vieux que ça, sorti de Wolverine et de Deadpool, vous avez la merch. Et ça, honnêtement, c'est dans mes préférés. Et si Donald Duck devenait Wolverine? On va faire un petit tour rapide pour les autres, ça va être moins compliqué. Comme ça, puis ça va être moins long, moins endormant pour vous aussi. Là, je suis dézoomée. Ah! Donc, beaucoup de Spider-Man, des sacs, des Groot, des oreilles, des toutous, des tasses. Il y a vraiment... Vous êtes fan de Marvel? Venez ici, vous allez probablement trouver quelque chose qui vous intéresse, là. Ça, c'est un petit Groot à mettre sur votre épaule. Tu sais, j'ai des étiquettes des fois dans certaines vidéos sur mes épaules. Ben, c'est le même principe, dans le fond, mais c'est Groot.
avez maintenant la boutique de Marvel qui est là. Et vous continuez. Et cette fois-ci, c'est juste dans la bâtisse d'à côté. C'est un magasin d'une toute autre licence, probablement plus populaire que Marvel, je sais pas. Mais je pense que ça a vraiment une plus grosse communauté. Et c'est une boutique de Star Wars. Donc ici aussi, vous allez pouvoir trouver plein de choses. Après le Star Wars, vous faites que marcher un tout petit peu. Vous allez voir déjà les vitrines du Disney Style et son petit logo assez unique. Déjà dans la vitrine, c'est probant, c'est vraiment très beau. Mignonnet à souhait et très coloré. Il est vraiment beau ce Spirit là aussi. Ah, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de choses de Stitch, j'ai l'impression, parce que avec le nouveau film qui est sorti, hein, ils se sont lâchés lousse sur le Stitch. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y en a d'autres là-bas. Et regardez-moi cette collection, à quel point elle est magnifique. Regardez-moi ce coton ouaté. Le sac, il est magnifique. Wow, le gilet pareil. Tout est vraiment très beau avec cette collection-là. Là. Aïe, 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 wow. Quand vous venez ici dans le West Side, puis que vous faites la petite rangée de petits magasins là, avec le magasin de bonbons puis Star Wars, regardez juste en arrière de vous, vers l'eau, puis vous allez remarquer qu'il y a 3 petits food trucks. C'est vraiment des places où que vous pouvez manger avec des chaises puis des parasols, avec 3 menus différents. Bon là, malheureusement, il y en a un qui est fermé, fait qu'on a le choix seulement entre 2. Toi, t'avais-tu une idée de ce que tu voulais manger? Tu voulais aller à lui? Tu
sais déjà qu'est-ce que tu veux manger? Bon ben, allons-y. Donc, nous, on va à lui ici, la Four River Cantina Barbacoa. Donc, à ce food truck, on a pris, dans le fond, c'est un duo de tacos. Le deuxième, il est juste en dessous. Au bœuf, avec, ça, c'est une sauce au jus de bœuf et oignon. Il y a une autre place de dessert à Town Center et ça s'appelle tout simplement Sprinkle. C'est vraiment cute en plus comme place à l'intérieur. Mais pour cette vidéo-ci, on n'ira pas plus loin parce qu'à cet endroit, dans le fond, vous voyez juste ici, c'est une distributrice à cupcakes. Donc, j'ai voulu l'essayer. Ça fait longtemps que je veux l'essayer puis que ça n'a jamais donné. Et tant qu'à l'essayer, on s'est dit qu'on allait en profiter pour tester la machine distributrice de cupcakes, mais également le comparer aux cupcakes que l'on peut trouver directement à l'intérieur. Donc, pour tout savoir ça, pour savoir mon avis, à quoi ça ressemble aussi à l'intérieur, eh bien, je vous donne rendez-vous sur mon compte TikTok parce que ce sera tout simplement seulement là que vous allez pouvoir retrouver cette petite vidéo courte. Le lien de mon compte TikTok est toujours dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus ou de toute façon, c'est le même nom que la chaîne à laquelle vous regardez cette vidéo. Puis tant qu'à regarder, vous pouvez aussi vous abonner. Ça coûte rien, mais c'est gratuit. Pour tous les maîtres et les amis des chiens, ici là, à Sprinkle, il y a un truc qui est vraiment le fun. C'est que ils font des cupcakes pour vos chiens, puis ça s'appelle des popcakes. C'est vraiment cute. Et les cupcakes aussi ont l'air exceptionnellement beaux. Puis vous avez les ingrédients ici. Si votre chien est allergique à quelque chose, au moins vous pouvez déjà le savoir. Regardez-moi cet endroit qui s'appelle tout simplement The Ganachery. Dans le fond, la ganacherie, comme que nous autres, on peut l'appeler. Et c'est précisé ici, Chocolate Shop, avec PE en plus. Donc c'est vraiment une place de chocolat. Et c'est pas très grand à l'intérieur non plus, mais c'est simple mais efficace. Regardez, vous avez la vitre. Les personnes qui font les chocolats. Puis bien évidemment, comme on est à Disney, il y a des chocolats en thème licence, là. Et effectivement, comme on est en mai, et c'est May the Four be with you, c'est du Star Wars absolument partout et la ganacherie, ne fait pas exception. C'est quoi ça? C'est la piñata? Ouais, c'est ça. C'est la piñata. Vous avez ça aussi. Puis à l'intérieur, vous avez la petite pancarte pour vous dire. Dans le fond, ça ressemble à ça. Sinon, il y a tout plein d'autres chocolats classiques aussi. Oh! Ça, c'est mignonnet. Oui, c'est mignonnet. Ça, c'est salted caramel. C'est caramel salé. Puis vous avez bien évidemment des petits chocolats qui sont juste ici. C'est ceux-là que la madame faisait, juste en haut, là, les mini. Puis vous avez les sortes juste ici, dans le fond. Vous avez pistache dans le fond. Puis probablement que mint, c'est ça ici. Donc c'est ça sur toutes les... je vais te prendre le John Juja, là. Café. Café? Toi, t'as pris quoi? Moi, j'ai pris mango.
Maintenant, c'est le temps de bien s'hydrater parce qu'il fait très chaud et j'ai excessivement soif. Donc, on est allé dans une petite place. Dans le fond, c'est vraiment un petit kiosque ici qui s'appelle le Yesake. Je sais pas trop comment ça se prononce. Il y a de la nourriture aussi à ce kiosque-là, mais c'est les bubble tea qui nous intéressent le plus pour l'instant. Donc, et voilà. Vous avez... Ah, il y a de l'alcool là-dedans, mais le violet de saké. Le Florida Sunset. Il y a aussi les Popping Yuzu Lemonade. Oh, ça a l'air bon, ça, par exemple, aussi. Oui. Ça a l'air très bon, ça. Et des boba tea. Ah, je pense que je vais prendre ça là à la fraise. Peut-être ça l'eau bleue. Tu prends quoi, toi? La capoté m'intéresse pas. Moi, je vais y aller avec un yuzu limonade, moi aussi. Toi, tu prends lequel? Ben, si tu prends fraise, moi, je peux prendre bleuet. OK, bingo. Vraiment cute, d'ailleurs, le côté, là. Et maintenant la suite. C'est sûr que c'est pas nécessairement la journée la plus excitante à regarder. J'ai pas vraiment d'explication nécessairement à vous faire sur ce qu'on fait durant la journée parce que tout va être dans une autre vidéo où est-ce que ça vous explique tout au complet comment Disney Springs est conçu, comment il est arrangé, comment on peut se retrouver. Puis qu'est-ce qu'il y a dans chaque section, qu'est-ce qu'il y a, tout ce qu'on peut retrouver à Disney Springs. Vous allez voir qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est un petit peu compliqué de vous faire un vlog quand au final on tourne une autre vidéo aussi pendant la journée. Mais bon, j'avais aussi oublié de vous dire que ce matin, avant d'arriver à Disney Springs, on a fait un petit tour au Disney Outlet sur Vine Line, qui est, pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, ben, c'était plus un caractère warehouse qui se trouve dans un outlet. C'est de la vraie marchandise Disney, vraiment sous licence, qui vient des parcs, qui envoient là pour faire de la place au nouveau stock. Au lieu de le jeter, ben, ils font juste le vendre beaucoup moins cher, comme un Spirit, au lieu que ça soit 70, ils sont rendus 25. Les Lunch Flights peuvent être rendus à 40 $. Tu sais, c'est vraiment... c'est une place qui peut vraiment être intéressante. C'est juste que le seul problème, c'est qu'il faut avoir une voiture pour se rendre. Je pense qu'il n'y a aucune bus vraiment qui se rend. Sinon, ouais, il y a toujours l'option du Uber ou du taxi, mais peut-être plus le Uber, ça coûte beaucoup moins cher. Pour se rendre aller-retour, c'est admettons, de regarder, ça prend combien de temps de Disney Springs, là? Puis c'est 15 minutes de Disney Springs, ça que vous pouvez faire exactement ce qu'on a fait. Ça ouvre à 10 h. Un Uber de votre hôtel à Disney Outlet, puis après ça, vous rappelez le Uber du Disney Outlet à Disney Springs, puis après ça, vous pouvez tout à fait vous rendre après ça n'importe où à partir de Disney Springs. Puis là, il est environ 4h15, 4h30, je suis plus trop sûre entre les deux. Puis notre journée à Disney Springs est finie. On va aller, dans le fond, on va retourner où est-ce qu'on réside pour se préparer à notre grosse journée de demain parce que c'est notre première journée à Epic Universe demain, la journée d'ouverture. Donc ça va être une très très grosse journée, il va falloir bien se préparer parce que vous allez voir ça un petit peu plus tard, surtout demain, de la façon qu'on va s'arranger pour pas trop non plus attendre pour rentrer dans le parc. On a un peu peur qu'il y ait beaucoup de monde. Donc on s'est trouvé un plan, puis on va l'exécuter. Mais vous allez tous voir ça, soit plus tard dans le vlog ce soir, soit dans le vlog de Epic Universe. Donc normalement, techniquement, vous l'avez déjà vu, fait que vous savez de quoi je parle. Mais c'est ça. Pour l'instant, on va retourner à notre lieu qu'on réside. On va se préparer. Ensuite, on va appeler un Uber. Ouais, plus, on va demander un Uber. Puis on va se rendre à City Walk. Le genre de Disney Springs de Universal, si je peux appeler ça comme ça, même si c'est quand même deux concepts similaires, mais très différents en même temps.
3 hours later. Changement de décor et changement d'univers complètement parce que, regardez, moi, ça, on est rendu à City Walk. Et il est 7h, oups, on voit pas. 7h15. À peu près 13 là pour être précise. Et ça y est, on est là pour un petit bout, vraiment. Mais je vous laisse encore la surprise de ce qu'on va faire plus tard dans la soirée. Pour l'instant, notre première étape, parce qu'on est bien excités, parce qu'à la base, on est vraiment venu pour ça. On va aller visiter le preview de Epic Universe Center. Oh oui, le Spirit. Quand même. Il doit être 80, j'imagine. Je vois pas. Oui, 85. Si vous avez regardé ma vidéo de présentation, vous savez déjà qu'est-ce que ça représente. Donc, si vous l'avez déjà pas regardé, je vous la mets bien évidemment dans le petit pour que vous compreniez c'est quoi ces petits logos-là. Parce que regardez, il y en a un autre aussi là-bas. Et c'est très excitant ce que je vois. Oh my God, wow. Doux. C'est vraiment chaud. Il est tellement beau là-dessus. Vraiment longue la montagne russe. Elle est vraiment hot, hein? Dark Universe est trop loin, je peux pas juger. T'allais acheter ça, là? Non. Non, on t'es calme-toi. Là, je checkais les baguettes, je suis énervée. Là, j'ai dit, calme-toi, là. On a trop d'affaires à faire. Je me disais la même chose. J'étais comme, me semble la tasse de tantôt, je la trouvais belle. J'étais comme, ouf.
que j'aurai de la misère à me trouver quelque chose qui va m'intéresser. Je pense que ça va être Dark Universe. Les 3 autres, j'ai pas peur, mais les 3, ça va être facile. Ouais, quoi qu'il arrive, si c'est juste des... ça dépend de ce qu'il va avoir, là. Mais ce coton ouaté là aussi, je pense que c'est mon préf. Ça, c'est de l'avant t-shirt. A few moments later. On est rentré dans la boutique de Universal Studio Store et depuis la dernière fois qu'on est venu, ils ont vraiment agrandi la boutique. Puis en plus, j'ai oublié de filmer, mais ils ont rajouté un comptoir de service de butterbeer. Donc, bien évidemment, ça, on a renversé partout. C'est ce qu'on a pris. Moi, j'ai pris la Cold, ma mère a pris la Frozen, puis on va pouvoir faire le comparatif entre les deux. Moi, j'ai pas de peur, par exemple, fait que je vais vraiment voir la broue. En ce moment, je trouve vraiment meilleur ce Cold. Frozen. Cold, ça a pas l'air de goûter... Maintenant, je vais le savoir. Ouais. Frozen, c'est vraiment meilleur que Cold, finalement. Parce que ça goûte vraiment plus la bière au beurre Frozen. Cold, je sais pas, on dirait que c'est un peu dilué. C'est bizarre à dire, mais... Il est maintenant rendu 9h30 et c'est le temps pour nous de souper. Et un peu comme d'habitude, on a décidé de faire un petit mélange. On est allé se prendre un burrito au... Moe's. Et un genre d'assiette bol au Panda Express. Dans le fond, ça donne ceci pour le burrito chez Moe's et le genre de bol au Panda Express, ça ressemble un peu à ça. Moins beau, mais ça fait la job. Donc, et voilà, notre souper pour ce soir. Ouais, ça m'a l'air bien. Ça t'a l'air bien? Ouais. Donc, et voilà ce qu'on a pris au Panda Express. Bon, ça n'a pas l'air... disons que c'est loin d'être instagrammable, mais je suis sûre que ça va être bon. Ceci, c'est du poulet à l'orange. Puis ça, c'est tout simplement des pâtes sautées, dans le fond. On va commencer par l'accompagnement, qui sont les pâtes sautées. Une petite bouchée qui va essayer d'être facile à manger.
Très bon. Très bon accompagnement, vraiment. C'est le temps du poulet à l'orange. Je m'attendais pas à ça. Vraiment pas. C'est particulier. Un peu épicé. Ça me fait quasiment penser à genre des céréales. Non, vraiment, c'est très bon. Découvrons maintenant qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du sachet de Moe's. Ok, vous voyez vraiment plus que moi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, quand même, il y a des chips. Il y a le burrito, il y a des chips et une sauce salsa. Eh bien, disons que c'est très gros. Déjà que le burrito en lui-même, il est immense. C'est immense. Pas de couteau, on fait avec les moyens du bord. Parfait. Pas besoin de couteau. Donc, et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. On a mis... C'est du riz, du poulet. On a mis de la guacamole, de la salsa, des oignons, du maïs. J'ai rien oublié? J'ai rien oublié. Donc, voilà. C'est très gros. C'est immense. C'est tout ce que j'ai à dire. Je me demande vraiment comment je vais faire pour manger en tenant la caméra. Je suis un peu en processus de... La majorité des quick service sont pas mal ici, dans le fond, en haut. Je vous ai pas montré où est-ce qu'on était, en fait. Il y a en bas, là, où est-ce que vous voyez les gens marcher. Je vais zoomer un peu, ça va peut-être vous aider, là. Il y a en bas, ici, où les gens marchent. Dans le fond, c'est à peu près l'entrée du parc. Dans le fond, c'est l'entrée de City Walk. Dans le fond, vous pouvez prendre les escaliers qui sont là, monter. Puis les quick, c'est vraiment ceux-là que vous voyez ici. Majoritairement, si vous avez les deux qu'on est allés, le Moe's, le Panda. Si vous voulez, il y a aussi un Burger King. Mais bon, c'est semi-intéressant. En tout cas, à mon avis. Puis, vous en avez d'autres ailleurs ici. C'est juste qu'ils ferment à 9h. À la base, c'était à d'autres quick service qu'on voulait aller, mais ça fermait à 9h. Puis comme on a mangé à 9h15, ben, on pouvait pas. Fait qu'on s'est rabattu sur d'autres quick service qui nous intéressaient, à part le Burger King. Voilà, mais honnêtement, je ne suis absolument pas déçue de ce qu'on a mangé. Tout était vraiment excellent. Le burrito aussi, il est très, très bon. Parce que le reste du parc, c'est pas mal juste des restaurants à table. Il y a peut-être quelques quick service éparpillés un peu à d'autres places dans City World. Wouh! J'ai mélangé deux choses. Dans City Walk, fait que c'est ça, la majorité des quicks sont en rentrant à City Walk après avoir passé la sécurité. Vous avez juste à monter l'étage et sont majoritairement tous ici. Et vous savez maintenant que le Moe's et le Panda Express sont des très bonnes places à aller. Encore une fois, changement de décor, parce que là, on n'est plus à City Walk, on est maintenant au Stella Terra, hein, qu'on est. On est en ce moment au Terra Luna. Non, parce que là, on se retrouve au Stella Nuova. C'est pas ça que j'ai dit? Nuova. Il est arrivé. On se retrouve actuellement au Stella Nova, mais dans le fond, c'est un des hôtels nouvellement construits en même temps que Epic Universe. Mais c'est pas là qu'on dort. Dans le fond, on n'a pas de chambre réservée dans cet hôtel-là. Mais, parce que dans le fond, demain c'est le 22. Et qui dit 22 mai veut dire première journée d'ouverture de Epic Universe. Donc, on est assez craqués. Il est 11h15. Puis là, on va marcher jusqu'au parc de Epic Universe. Puis on va camper devant la porte jusqu'à demain matin pour avoir une belle place devant la file pour pas être complètement en arrière puis attendre 3 heures avant de rentrer dans le parc. Donc, on se rejoint là-bas.
later. Bon, eh bien, ça y est, mes petits lapins, on est enfin rendu à Epic Universe. Bon, là, on n'est pas ben loin, fait que c'est dur de vraiment vous montrer, là, parce qu'en plus, il fait noir, puis il n'y a pas grand signe distinctif. Mais dans le fond, ça, c'est le genre de parc à autobus pour les hôtels. Et juste ici, dans le fond, c'est le portail pour entrer à Epic Universe. Et oui, c'est juste que là, on peut pas vraiment aller plus loin, fait qu'on attend. Puis pour tous ceux qui se posent la question, parce que j'ai toujours pas fini mon vlog, il est en ce moment minuit. C'est pas il fait noir parce que c'est le matin. Non, on n'est pas retourné se coucher encore. On va essayer de dormir le plus possible sur nos chaises pour essayer de, comme je vous ai dit, pas trop être derrière tout le monde pour commencer à entrer à Epic Universe. Donc, je vais arrêter le vlog maintenant parce que techniquement, la journée finit pas, mais demain, c'est une autre grosse journée avec beaucoup de contenu parce que c'est la première journée de Epic Universe pour nous. Bon, techniquement, vous autres, vous l'avez déjà eu parce que c'est la première les 3 premières vidéos que j'ai postées de mon périple du mois de mai. Mais c'est pas grave, pour nous, c'est la première journée. Ça commence demain et je suis tellement excitée, c'est fou. J'ai vraiment hâte à demain matin. Bref. La vidéo est maintenant terminée, mes petits lapins. Et bien évidemment, j'espère qu'elle vous a plu. Et merci de l'avoir regardé jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, je vous invite bien évidemment à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures publications, que ce soit des prochains vlogs, que ce soit simplement des vidéos sur des trucs que peut-être que vous connaissez pas ou des ouvertures mystère. Le bouton c'est rouge, il est juste en bas, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et en plus ça me ferait extrêmement plaisir. Et aussi, ou sinon quelque chose de beaucoup plus simple, je vous invite à liker la vidéo. Comme ça, c'est la meilleure façon de me dire que vous l'avez aimé. Donc sur ce, profitez de chaque moment magique comme nous on va faire bientôt. Bonne journée aux soirées et à mardi prochain, 6h du matin pour une prochaine vidéo. Bye bye!